Et yo tout le monde, donc ici à Maillet, on se retrouve donc pour une nouvelle critique. Après un petit temps, j'ai décidé de revenir pour une nouvelle critique. Pas de film cette fois-ci, mais de série. Ça faisait un petit moment qu'on me voyait plus sur des critiques de séries. Je me suis dit pourquoi pas revenir pour une petite critique de série, ça pourrait être intéressant et cool d'ailleurs, hein. Du coup, c'est pour ça qu'on va se retrouver pour une petite critique série assez sympathique. En fait, cette critique série, en fait, cette série-là, j'ai déjà critiqué la saison 1. Et cette fois-ci, j'ai envie de parler de la saison 2 et 3, qui sont les deux dernières saisons, puisque c'est fini maintenant. À la base, j'avais prévu autre chose à vous sortir ce mercredi, on sera le 30. Mais avec la sortie le 24 de ma série, de cette série-là, que j'ai poncé en, on va dire, 2 jours, j'ai préféré en fait faire des critique sur cette série. Donc cette série s'appelle Ragnarok, une série norvégienne qui est sortie en 2020. Oui, c'est ça, 2000, ouais, qui est arrivée en 2020 sur Netflix d'ailleurs. On a attendu on a attendu pas mal de temps pour avoir la deuxième et la troisième encore plus. Du coup, j'avais déjà fait une critique du coup sur la saison 1 de Ragnarok et là j'ai voulu faire une critique sur la saison 2 et 3, sachant qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Ce que j'aimerais faire en fait, ouais, avant de pouvoir vous parler de les saisons 2 et 3, vu que ça fait un petit moment qu'on a parlé de la saison 1, c'est faire un récap de la saison 1. Donc, comment elle s'est terminée. C'est l'histoire de Magne, un jeune norvégien avec son frère Loritz et sa mère, qui vont revenir dans la petite ville d'Eda en Norvège, et qui, là où leur père est mort, enfin où le père de Magne est mort, et qui en fait va découvrir un nouvel endroit, faire une nouvelle amie, parce qu'il a très peu d'amis. Une nouvelle amie qui s'appelle Isolde, et qui, à un moment donné, ils vont être très potes, ils vont passer du moment ensemble. Et le problème pour eux, c'est que elle va mourir. Et à partir de tuer en fait par le géant Vidar, qui est en fait un géant de la mythologie nordique revenu dans le corps d'un humain. Et à partir de ce moment-là, Magne va en fait se rendre compte qu'il a les pouvoirs de Thor. Il peut provoquer la foudre, puisque c'est comme ça qu'il a tué Vidar et le loup Fenrir. Et qu'il peut aussi lancer un marteau. Et donc il se rend compte qui est les Thor. Et Lorid se rend compte qu'en fait il est le fils de Vidar, donc des Yutul, donc des géants, et qu'il est donc le demi-dieu Loki. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a pu rencontrer finir la saison 1, là où Magne a pu aussi rencontrer une vieille dame qui peut être vue comme une Volva, une voyante, qu'on va retrouver en saison 2, puisqu'en fait la saison 2, pour vous expliquer l'histoire, en fait la saison 2 ça va être tout autour du Mjolnir, la construction de marteau Mjolnir, pour que Magne puisse s'en servir contre les géants, qui sont toujours 3, même si c'était 4 et que maintenant il y en a un mort, c'est toujours 3 qui sont assez forts, et qui sont en fait une famille ancrée dans la famille riche de cette ville-là, donc qui n'ont pas peu de problèmes et qui ne se gênent pas de faire du mal à la ville, à l'eau, à son fier de tout. Faut pas aussi oublier qu'en saison 1, du coup, Loritz, qui a Loki, a accouché de Jormungandr, le serpent de Midgard qui tuait Thor dans la Ragnarok. C'est ça qui s'appelle Ragnarok parce qu'en fait, le Ragnarok peut être provoqué par les géants, c'est pour ça qu'il voulait avoir Mjolnir pour pouvoir se défendre. Donc je pense qu'on peut commencer par parler maintenant de Magne. Donc là sur l'image c'est Magne dans saison 3 avec son équipe parce qu'on va un peu parler de Magne. Donc en fait en saison 2 il va être le jeune homme qui va un peu évoluer dans ses pouvoirs et tout, qui va vouloir construire un Mjolnir et pour ça la Volva va se permettre de donner des pouvoirs à d'autres humains pour redonner vie aux dieux. C'est-à-dire que le jeune Harry, un mécanicien si je ne me trompe pas, un garagiste, va être le dieu de la guerre Tyr, là où la jeune Iman va être Freya. Et Wotan va être aussi Odin. Et ces personnes-là vont en fait être là pour aider Magne à avoir Mjolnir en lui, à pouvoir posséder Mjolnir et à pouvoir le construire dans le feu éternel, qui pensait pouvoir faire dans une usine, et en réalité le feu éternel se trouve chez les géants, chez les Lutul. Ce qui fait que Magne en fait va déjà essayer d'avoir plus sur le jeu de cette saison 2 là, et aussi du coup aller chez les Lutul à la fin de cette série, enfin de cette saison, pour pouvoir construire le feu, là où se trouve du coup pas la mère Ran,
ni Fior qui était parti un peu s'éloigner depuis la mort de son père pour se lier d'une humaine qui s'appelle Gris et qui était aussi pote de McDo et qui l'aimait bien aussi. Et il va retrouver Saxa Yotl, la jeune femme, la jeune fille d'ailleurs, qui au début voulait se battre contre lui pour l'empêcher et tout, et en fait ils vont finir par coucher ensemble. Et il va pouvoir donc, avoir ce Mjolnir là. C'est comme ça que la saison se finit en fait par Magne qui tire Mjolnir, enfin qui lance Mjolnir sur la voiture de Ran et Fior, puisqu'en fait Fior voulait partir avec Gris au moment où elle a déménagé de Edal, au moment où son père est mort. Mais en fait, il va décider de reprendre les choses en main et c'est ce qu'on va d'ailleurs voir en saison 3. J'en parlerai d'ailleurs de lui un peu. Donc on va continuer sur Magne en saison 3. Depuis qu'il a Mjolnir, du coup, il a pas mal changé. Au début de saison 3, il a fait un accord avec les géants où il n'utiliserait plus Mjolnir. Mais Mjolnir a une conscience, il l'a appelé, donc il l'a utilisé dans les premiers épisodes. Ce qui a cassé cet accord, et c'était pour protéger à la base son frère Loritz, qui n'a pu être protégé. Mais le fait qu'il ait son Mjolnir et que ça fasse peur aux géants, et ben c'est un peu ce fait où en fait Magne va. L'arrogance de Thor en Magne va venir en lui, là, il va être arrogant, un peu comme dans les premiers Thor dans Marvel et tout, très arrogant où c'est lui le plus fort, il va être surpuissant, personne n'a le droit de lui donner des ordres, même sa mère, il avait une petite copine d'ailleurs qui s'appelait Signy et il va préférer la quitter pour Saxa Yotl. Et elle va même arriver en retard au mariage de sa mère, il va faire des trucs très horribles en étant ce personnage là. Il va vraiment vivre que pour ça, même les autres dieux ils sont partis de l'autre côté, et il est resté que Odin, et ça allait mal parce qu'il Magne n'écoutait plus vraiment personne, ni même son frère Loritz Loki, ce qui n'aidait pas. Et en fait c'est quelqu'un qui va énormément évoluer dans saison 3 sur le fait du côté arrogant, quelqu'un qui avec son Mjolnir là va se prendre pour un vrai dieu, pour quelqu'un qui peut tout gérer, même avec Saxa qui va du coup elle qui était esclave au début parce que c'est un peu sa faute que que Thor et que Magne du coup et Mjolnir et donc son arme fétiche la plus puissante. Mais elle va s'en servir pour du coup que sa famille soit un peu son esclave à eux, ils vont avoir peur, ils vont donner bonne note à Magne, Fior va laisser l'entreprise à Saxa, il va faire plein de choses. Jusqu'à ce qu'il y ait un épisode à un moment donné à 4, il va le perdre à un moment donné parce qu'un moment donné va le prendre, on en parlera un peu plus tard, et lui voler. Et en fait, c'est là où il va faire penser aux autres qu'il a changé parce qu'il veut juste récupérer son Mjolnir. Mais en fait, il vit vraiment que pour son marteau à ce moment-là. Et sans son marteau, il se sent mal. Et vraiment, c'est son marteau, il a vraiment besoin de lui. C'est que lui face au monde. Il s'en fout des autres dieux. Pour lui, il peut tout faire grâce à ce marteau. Et en fait, il va, dans les épisodes, un peu évoluer, on se rend compte qu'en fait, c'est pas que ça a tort. Grâce à Wotan, donc Odin, il va se rendre compte que c'est pas que ça a tort quand même, c'est assez important qui est Thor, que c'est pas quand même le dieu, que un mec qui se bat avec ses armes et tout, que c'est un dieu assez important, qui sait gérer la nature, la foudre et tout, un combattant qui mène pas la bataille et qui sait aussi faire des bons choix s'il faut se battre ou pas. D'ailleurs, à un moment donné, il va se battre contre les géants à leur manière, comme dans Ragnarok a décrit, mais ça va pas se faire. Et il va pas faire ça puisque son frère. Puisqu'en fait, Wotan va intervenir dans la communauté de nouveaux dieux. Donc, le jeune homme qu'on voit derrière Magne, avec sa sorte de flûte autour du cou, c'est un jeune homme qui va donc devenir Heimdall. Et à côté de Loritz, on a son petit copain Jens, qu'on voyait déjà en saison 2 d'ailleurs, je vous en parlerai par la suite de Loritz, qui va en fait devenir Balder. Et Balder de base va se faire tuer par une flèche par une flèche. Et vu que c'est Ran qui a une flèche, ils ont peur que ce soit elle qui le fasse, donc Magne va préférer baisser ses armes à un moment de ce combat-là pour que personne meure et que tout le monde vient en paix et tout. Mais ça faisait une fin un peu ouverte, mais ils ont préféré la fermer à la fin pour en fait en faire une fin fermée durant le Ragnarok. Mais il va pas se passer réellement comme on le pense, et d'ailleurs on en parlera un peu plus tard dans la fin parce qu'elle est assez intéressante pour moi. Du coup, Magne c'est un personnage assez intéressant, un humain qui se prend pour Thor, en fait Thor qui revit dans la peau d'un humain comme les autres dieux, mais qui en fait est un peu manipulé par le marteau, il fait tout ce qu'il fait que à cause du marteau. Il va finir par d'ailleurs s'excuser à sa petite amie Signy, son ancienne petite amie avec qui il a fait du mal et tout, parce que pour lui en fait, à cause de ce Mjolnir, il faisait tout ce qui n'était pas de base. Et ça l'a énormément changé, et ça l'a changé avec sa famille, sa mère, mais aussi son frère, son demi-frère, vu que c'est un demi-dieu, Loki, son vrai frère Loritz, dont je vais vous parler maintenant, qui est très important. D'ailleurs, je voulais dire, donc, Magne est joué par David Stakston, et on va parler du coup de Loritz qui est joué par Jonas Stern Gravely.
Donc Loritz qui est dans la saison 2, donc en fait, toute la saison 2, ça y est, il va avoir peur des autres, des géants et tout, vu que. Mais il va quand même avoir ce comportement un peu Loki et tout, il va changer énormément. Il va essayer de vivre avec les Yotsul et tout, vu que pour lui maintenant c'est un demi-dieu, un demi-géant. Donc il va essayer de vivre avec eux, même si Vidar n'est plus là, donc en fait il a plus vraiment de protection. Donc il va être pas mal dans saison 2 reclus, peureux, il sait vraiment comment être. En saison 3 il va énormément évoluer. Parce que le fait que son frère ait le marteau, et du coup ça va lui faire du bien, il va pouvoir s'amuser un peu. Et même quand son frère n'a pas le marteau, il va en fait s'occuper de Hormongando qui va son enfant parce qu'il a fait accoucher lui à l'hôpital, réellement. Et en fait, il va vraiment évoluer. Où c'est lui qui va protéger sa mère en mariage, qui va être très ouvert avec sa mère, avec son nouveau petit copain Jens, qui va être ouvert sur son homosexualité, et qui va en fait donner à manger à son petit serpent avec juste de la nourriture normale, là où Fiora lui a dit qu'il faut qu'en fait il mange des humains pour grandir, il devient vraiment le serpent monstre qu'on connaît tous dans la mythologie qui détruit tout. Et lui, ça va être son vraie évolution, ça va être sur le fait de comment il perçoit son enfant. Il veut pas qu'il tue des enfants, des personnes et tout, des humains, ce qu'il va faire à cause de Fiora. Il veut vraiment que son enfant soit vraiment quelqu'un de bien, pas un ennemi ni rien. Et il va aussi s'ouvrir sur sa relation. C'est quelqu'un qui va vraiment s'occuper des autres, qui va vraiment avoir l'attention pour les autres, surtout pour son petit copain, qui va finir par aider Magneux face aux géants parce que c'est quand même son vrai frère et que les géants l'ont rejeté. Donc il vit vraiment comme ça. Il est contre le fait de voir son petit copain mourir, que Balder meurt. Il est moins Loki qu'on le pense, en fait. C'est un Loki beaucoup plus humanisé, beaucoup mieux. Très intéressant, je trouve d'ailleurs ce personnage assez cool, c'est peut-être l'un des personnages qui a énormément évolué, qui est l'un des meilleurs de la saison 3. Pour moi, Magneux restera le meilleur parce que j'adore même quand il a mauvais comportement, j'adore comment il l'est. Physiquement, il avait changé, Loris aussi d'ailleurs. Il a maintenant, il se gêne plus de porter du maquillage, c'est bien extravagant, ses cheveux longs, ses cheveux coupés, plus trop longs. Et je trouve vraiment cool d'avoir cette évolution de personnage. J'ai peu de choses à dire en fait sur lui parce qu'il n'a pas énormément évolué, mais il a évolué en bien. Après, il faut quand même parler aussi, maintenant qu'on a parlé des alliés, de tout, des ennemis. Du coup, c'est la famille Yotsul, les géants. Maintenant, ils sont 3, donc il y a Ran, Saxa et Fior. Donc Saxa qui a évolué, où en fait, la saison 2 elle est pas vraiment intéressante, elle est juste pote avec eux et tout. La saison 3 elle va être là pour en fait se libérer de cet esclavage parce qu'elle avait, c'est de sa faute que Mjolnir était existant. Mais elle va être là pour revenir, pour ramener en fait à la raison les géants, pour reprendre son poste en place. Fior va reprendre la place de Vidar, d'être celui qui gère la famille et tout, là où Ran va juste écouter un peu en quelque sorte, elle va essayer d'être un peu, en fait elle va être un peu aux écoutes de Fior. Ran elle va vraiment être un peu de côté, elle va parler un peu à un petit et tout, parce qu'elle s'en parler vraiment de qui elle est, mais elle a peur, elle a quand même un cœur, parce que quand c'est Saxa en fait qui va voler Mjolnir quand le serpent va le recracher à Loritz et qui va le redonner à Fior pour avoir un nouvel accord. Pour le donner à Magneux, donc en fait elle se servait juste de Magneux et du Mjolnir pour donner du pouvoir, et en fait Fior lui était vraiment l'ennemi, là le géant qui veut gagner, qui veut tuer Magneux, qui veut pouvoir tout gérer comme avant en fait, quand Magneux n'était pas encore là, que Thor n'était pas encore en vie, là où Ran va juste être peu présente, elle va juste du coup tirer à un moment donné la place de Saxa sur un enfant qui va se blesser à l'œil, et on va en fait en parler plus tard parce que ça va servir pour la fin. Et en fait, à la fin, ils vont tous les trois se réunir quand même s'ils n'ont pas confiance en Saxa parce qu'elle a fait des mauvaises choses et tout. Et c'est intéressant aussi parce que de base, dans la mythologie, Saxa, c'est celle qui a donné le fils le demi-enfant, du coup, demi-dieu, demi-géant de Thor, c'est son enfant Magni. C'est assez intéressant pour moi, en fait, de parler de ça, puisqu'en fait, comment dire, ils auraient pu ne pas en parler, mettre autre chose, de ne pas l'évoquer, même en fait ils l'évoquent pas, mais en parlant de son nom on y pense maintenant, ils ont couché pas mal de fois ensemble et tout. Et donc c'est ça intéressant de lier encore ça à la mythologie. Et pour repartir en fait aux trois, en fait ils vont être tous les trois face aux dieux, ils vont devoir baisser leurs armes parce qu'en fait ils vont se rendre compte qu'ils peuvent pas gagner, et ça va aller dans la fin ouverte là, et après on va parler aussi de la vraie fin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est des gens qui de base, Vidar voulait vraiment tout tuer, mais ils ont un peu plus conscience, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout le temps gagner, donc ils ont un peu mieux compris. Et c'est un peu tout ce que j'avais dire sur le personnage, il n'y en a pas eu énormément d'autres. Et un truc maintenant que je vais vous parler qui est hyper important, c'est la fin en fait, parce que la fin est assez impressionnante. En fait, là où je pense qu'il y a un vrai Ragnarok et que tout était vrai, en fait, cette série nous apprend que depuis la mort d'Isolde 2, Magneux en fait, il s'est réfugié dans un monde avec les toniques de Thor, et en fait il se prend pour Thor, et en fait c'est tout un monde imaginaire où il est en fait Thor, et tout le monde, toute sa vie en fait à côté
fait que en fait il n'est pas vraiment ça, c'est vraiment une imagination pour lui qui en fait a pris trop de place. Il a fait quand même du mal à signer, donc il a vraiment quitté. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment sorti avec ça parce que sa mère en parle pas, mais il y a des questions qui se posent en fait. Et en fait, la fin, c'est vrai qu'elle est assez triste parce que je vais pas vous mentir, avec l'épisode, l'avant-dernier épisode, quand en fait il n'utilise pas Mjolnir pour se battre, je suis là, mais il a fait Mjolnir, il a jamais vraiment utilisé pour se battre, c'est un peu con. Et en fait, c'est là où, avec cette fin-là, ça fait une vraie fin fermée. Je trouve ça une bonne idée parce que de toute façon, c'est fini vraiment. Il n'y aura pas de spin-off non plus, donc faire une fin ouverte, c'est un peu triste pour les fans, donc une fin fermée, je suis plutôt content. Et je suis plutôt content aussi de me rendre compte qu'en fait, cette série, c'est bien sûr pas la meilleure idée possible, hein. C'est un petit défaut quand même. Il y a beaucoup de défauts sur des séries comme ça, hein. Il y a ça, il y a des personnages qui sont assez introduits mais pas assez développés. Il y a plein de trucs en fait, hein, en défaut. Il y a en fait, la mythologie, à part Thor, les géants, Loki et Baldur les plus connus, il y a très peu de trucs développés sur Ragnarok. En fait, on perd pas mal de trucs. Et en fait, c'est un peu impressionnant parce que on ne s'y attendait pas, mais je trouve ça une bonne idée. Parce que ça ramène cette série à ce côté réaliste. En fait, c'est une série qui de base se dit réaliste, et ça ramène ce côté réaliste où en fait, dans notre vie de tous les jours, tout le monde pourrait être comme ça, hein. Pourrait être comme Magneux, avoir un problème, se prendre pourtant dans sa tête et que ça reflète sur sa vie. Donc en fait, cette série, elle est un peu terre à terre. Elle se revendique en fait plus pour moi série du peuple qu'avant. Et elle nous rappelle, en fait, le message que cette série nous rappelle, c'est vraiment. Bon, en fait, c'est bien d'avoir de l'imagination, mais il faut pas que ça empiète sur votre vie, que ça fasse du mal, parce que ça fait du mal à sa mère, à son frère, à ses proches, et à sa petite amie aussi, donc que ça fasse du mal à soi et à ses proches, c'est pas une bonne idée. Et ça me rappelle aussi qu'en fait, tout est faux, hein. Magnus n'a jamais été Thor, il n'y a jamais eu Loki, il n'y a jamais eu de serpent, il n'y a jamais eu de méchant. Mais pour qu'ils s'en rendent compte, en fait, c'est que le Ragnarok va commencer à se passer dans le dernier épisode, dans son imagination, où en fait il va voir le jeune enfant, un enfant blessé qui en fait va tirer, qui s'appelle Hud, et en fait et l'enfant aveugle qui devait en fait tirer sur Baldur pour lancer le Ragnarok à la place de Ran. Donc il va voir ça avec une image pendant qu'il faisait sa remise de diplôme. Et ça va tout de suite prendre un coup dans sa tête. Il va voir chaque personnage, il va voir chaque personnage mourir dans le Ragnarok, il va se voir battre le serpent, il va se voir mourir. Et c'est à ce moment où en fait, il voit son personnage de Thor mourir, qui reprend vie en lui-même humain, et qui se rappelle de qui il est vraiment. Et je trouve ça assez intéressant comme série. C'est une série très intéressante sur ce point-là. Beaucoup de gens l'ont critiqué. Moi, je trouve que c'est un bon point pris par les scénaristes, par la production, par Netflix qui ont été aussi peut-être dans la production. Mais c'était un très bon point pour une série comme ça, qui est en fait une série en fait réaliste, où de base, c'est juste un jeune homme qui a vu son ami mourir et qui, par des effets paranormaux, il se prend juste pour un dieu. Mais en fait, tout ça, c'est de l'invention, et je trouve ça pas con. Et je pense qu'en fait, c'est le deuxième visionnage, avec du recul, avec tout ce qu'on sait maintenant pour la fin, ça peut nous amener à voir cette série autrement, et ça peut aussi être très cool, même si du coup, et c'est là aussi où avant j'aurais voulu une saison 4 en disant j'en veux plus, je veux voir plus de dieux, plus d'ennemis et tout. En fait pour moi c'est la fin parfaite. Enfin, c'est une très bonne fin. La fin parfaite aurait été qu'il y ait un vrai Ragnarok, qui soit le seul survivant, qui est vraiment le géant de mort et tout. C'est une très bonne fin qui nous rappelle donc, comme je vous l'ai dit, que l'imagination, il ne faut pas que ça déborde sur nos vies, que ça nous fasse du mal, que ça fasse mal aux autres. Donc c'est pour ça que c'est un bon point pour moi dans cette série. Même si du coup je suis d'accord avec certains qu'il manque quand même pas mal de trucs comme quoi on a pas assez de combats et des scènes d'action et tout. Et je vais en parler parce que la scène d'action c'est celle de fin du Ragnarok. Cette fin de Ragnarok, c'est la seule en fait vraiment scène d'action plutôt intéressante où on voit du coup la guerre le Ragnarok qui prend vie, qui fait du mal à ses ennemis, qui fait du mal à tout le monde, à la famille de Magneux. Donc je suis plutôt content en fait de cette fin de Ragnarok. Une fin avec ce Ragnarok en fait, on voit que c'est imaginaire, mais on voit quand même que ça prend de l'ampleur, qu'il y a vraiment eu du décor sur la fin. On voit peut-être qu'il y a un manque de budget aussi, hein, quand même, beaucoup de gens l'ont remarqué, et je pense que je suis d'accord avec eux, mais c'est une bonne série qui reste une de mes séries favoris. Je suis d'accord qu'elle peut par contre des fois ne pas plaire à une ou deux personnes, enfin que ça peut aimer, que les gens peuvent aimer comme détester, parce que du coup en fait on voit pas à chaque fois ce qu'on voyait. En fait ça nous promet des choses comme vraiment le Ragnarok et tout, en fait c'est faux, c'est un peu plus complexe que ça, mais je trouve que la complexité de la série fait que c'est bien. Une série que je conseille quand même parce que ça parle pas de la mythologie nordique et ça se rapproche vraiment, même si c'est plus des comics Thor en réalité, donc plus en fait le héros Marvel, on se rend compte. Mais ça nous rapproche de la réalité, ça nous... Et en fait, ça fait que Magno, on arrive plus à s'identifier que lui parce que tout le monde peut être comme lui, avoir une imagination débordante, se prendre pour un dieu. Moi-même, j'adore la mythologie nordique, je pourrais me prendre pourtant n'importe quoi dans ma vie. Hein.
Mais ce message de fin, ne pas se laisser déborder et ne pas que ça te fasse du mal et que ça empiète, c'est un message hyper important. Je trouve que c'est un très bon message cette série. C'est comme ça que je veux qu'on voit cette série à la fin. Et tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est je vous conseille de la voir, et si vous l'avez fini, de la revoir, parce que peut-être que vous aurez un autre avis, peut-être que vous serez comme moi, peut-être que ce sera toujours le même avis et que vous serez toujours dégoûté. Je suis là pour en parler en débat, en commentaire, sur mon serveur Geekworld aussi, je suis toujours là pour en parler s'il faut. D'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez aussi me dire s'il y a des questions avec cette fin que vous vous posez et auxquelles vous n'avez pas de réponse, ou même aux questions que j'ai pas de réponse, comme est-ce qu'il est vraiment sorti avec ça et tout, vous avez peut-être les réponses vous. Moi je pense que non, mais vu le mot de sa mère, mais on ne sait pas, c'est peut-être possible que si en réalité. Et on voit aussi l'évolution physique du personnage qui est assez cool, on voit l'évolution dans la maturité aussi, donc c'est une série assez intéressante que j'ai découverte comme ça. Et je suis très content de l'avoir découverte, qu'elle soit finie. Je suis content aussi parce qu'il fallait qu'elle soit finie à un moment donné. Et voilà, je vous conseille, c'est de la voir. Si vous aimez la mythologie nordique, si vous aimez le truc terre à terre, oui, regardez ça, vous allez certainement adorer. Ça demande détester sur la fin aussi, mais vous pouvez aimer comme moi. Faites-vous votre propre avis. Moi, j'ai vu cette série sur la fin en regardant quand même les avis sur les applications sur lesquelles je note mes séries qui s'appellent TV Time. Et en me disant, est-ce que c'est vraiment bien? Parce que beaucoup de gens la critiquent, est-ce que c'est vraiment bien? J'ai peur que ce soit mauvais. En fait, c'était très bien. Et ces 3 saisons étaient géniales. Pour moi, ça m'a jamais déçu. Je remercie Ragnarok d'exister, d'avoir existé. C'est une série qui restera gravée dans mon cœur parce qu'elle m'a fait du bien. Et bien sûr qu'il y a eu des défauts, il n'y a pas eu assez de combats, peut-être pas assez de Mjolnir vraiment utilisé, peut-être pas assez de foudre vraiment utilisé, parce que plusieurs c'est quand même le dieu de la foudre qui n'est pas vraiment énormément utilisé. Le fait que Thor doit obligatoirement utiliser Mjolnir, ça me rappelle un peu le temps de Marvel qui avant Ragnarok n'y arrivait plus. C'est un peu comme la série, en fait Ragnarok. Donc il y a beaucoup de similitudes avec Mythologie avec le temps de Marvel. Donc c'est une très bonne série que je peux que conseiller. Bien sûr, pour que vous puissiez la voir aussi, je veux dire saison 1, je vais vous mettre en fiche la première vidéo. Et puis tout ce que j'ai à dire, c'était Skål tout le monde, santé, parce qu'ils disent bien Skål. Regardez en norvégien si vous pouvez, parce que c'est pas mal en VO et STF en norvégien. Et c'était Vemaillé, et ciao tout le monde.